Alors, première question. Oui, S'il vous plaît, le printemps des poètes en 2025 oui. représente quoi et vient d'où? Cette Alors, idée-là de réunir une parole poétique avec des poètes, à l'Institut du monde arabe par exemple. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis directrice de collection aux éditions L'Harmattan, et j'ai une collection où on présente les poètes du monde. Et la poésie est vraiment essentielle. Moi, je trouve que depuis la nuit du début de l'humanité, j'ai l'impression que c'est l'expression qui permet de dire toutes les émotions les plus intimes. Il se trouve que l'Harmattan ont réuni des poètes des 5 continents, et c'est une très belle occasion que ce printemps des poètes de pouvoir chaque année présenter les nouveaux mots, les nouveaux dires, les nouvelles perceptions que ressentent les poètes, plus que peut-être des élus. Moi, je vois, c'est des doux rêveurs, des élus peut-être, parce qu'eux, ils ont comme ça cette connexion avec, je ne sais pas si c'est les dieux, avec l'univers, pour transmettre, pour nous emporter dans une nouvelle perception des choses, et de ne pas être dans la limite comme ça de son quotidien, de sa banalité. Et puis voilà, c'est une projection dans l'avenir, je pense. Voilà ce que c'est que pour moi le printemps des poètes. Et c'est une chance que, en tant que cette maison d'édition avec l'Institut du monde arabe, et avec Monsieur Jacques Lang, que je remercie personnellement, parce que c'est lui qui a eu cette idée avec André Velter et l'autre poète dont j'ai oublié, je n'arrive pas à retenir le nom. Emmanuel Hogue. Voilà, ben, ils ont Emmanuel Hogue, exactement, c'est André Velter, Emmanuel Hogue, et lui qui les a rejoints pour créer ce printemps des poètes qui est maintenant non seulement national, mais international. Moi, j'ai des amis de par le monde qui m'appellent, qui me disent: est-ce qu'on peut venir à Paris? Voilà, c'est une scène tellement belle, Paris. C'est un lieu pour les créateurs, les écrivains. C'est encore un des derniers lieux refuges où on peut s'exprimer. Et surtout, les artistes et les poètes écrivains du monde arabe. Donc, pour revenir à l'Institut du monde arabe, c'était une très belle idée que de pouvoir le présenter à la bibliothèque de l'Institut, et avec celui qui est à l'initiative de je crois que c'est la 27e édition. Et nous, ça fait plusieurs années qu'on le fait en partenariat avec la bibliothèque, et ils nous proposent plutôt, c'est la promotion de nouveaux poètes, pas spécialement jeunes, mais méconnus, et qu'il faut mettre en lumière, écouter les nouvelles voix qui parlent aussi de cette nouvelle actualité que vit, les derniers bouleversements que vit le monde arabe ces dernières années. Parfois, ça leur paraît surréel, et ils nous entraînent pour comprendre un peu mieux ce qu'on vit. Alors cette année, le printemps des poètes a été comparé, par vous-même d'ailleurs, Oui, au volcan. oui, oui. Alors j'aimerais bien que vous me parliez de cette comparaison-là, et quel est le sens de cette comparaison, parce qu'elle est forte, elle est très forte. Absolument. Alors chaque année, les organisateurs proposent un thème. Il y a eu le thème de la beauté, c'était facile à traiter, c'était agréable, pas que facile, hein, c'est pas le mot. Tous les thèmes étaient beaux, et celui-là était déconcertant, mais tellement bienvenu cette année, parce que on nous a dit poésie volcanique, et la poésie par essence elle est volcanique, parce que elle elle dérange, elle ouvre les yeux, elle bouleverse, elle vous déplace, et le thème volcanique correspondait très bien à ces dernières années qui ont traversé, que les peuples du monde arabe ont traversé, que les poètes ont traversé. Et pour eux, c'était la meilleure des expressions que de parler cette poésie bouleversée, et qui hurle, qui crie, qui dit, qui parle simplement aussi. Voilà pourquoi ils ont tous répondu favorablement à notre invitation. On a proposé des auteurs aussi bien du Maghreb,
Algérie, Maroc, Tunisie, puis aussi bien du Moyen-Orient, du Proche-Orient on peut dire, Égypte, Liban, Syrie. Et j'ai dû me limiter parce qu'il y a 22 États dans le monde arabe, dans la Ligue arabe, mais on renouvelle. Chaque année, on essaie de proposer. Et cette année, les gens ont beaucoup aimé justement ces nouveaux poètes parce qu'il y a ceux qui sont très connus ici en France, traduits. Et puis là, c'est place aux nouveaux, aux jeunes, aux moins jeunes et à découvrir. Alors, dernier thème, dernière question. Oui. Non, c'est très bien. Bon, c'est ça va, exactement ce qu'il ça faut. va. Ah, mais oui, Bon. surtout pas théorise pas. Oui, bon, d'accord. Alors, je peux vous dire aussi que, et c'est ça qui était formidable parce que nombreux ceux qui le connaissent, qui connaissent le poète, pendant des années, il a été à la recherche de Rimbaud. est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que la poésie a une capacité à se à renouveler ses thèmes, à renouveler ses messages, à renouveler aussi ce qu'elle cherche, par les poètes bien sûr. Ça serait quand même... Parce que c'est ça aussi qu'il faut. Est-ce que la poésie parle aujourd'hui aux jeunes et comment elle leur parle? Ah oui, moi je pense, j'ai même vu des statistiques là en disant que la poésie c'est difficile, c'est un peu élitiste, ça se vend pas. Eh bien non, j'ai vu récemment, hein, je crois que c'est le syndicat des livres, de la poésie, ou enfin un organisme officiel qui a dit que ces dernières années, justement, il y a de plus en plus de publicité, de publications, de rencontres poétiques, de débats qui se font parce que la poésie, les poètes ou ceux qui écrivent, mais même par exemple le rap, toute cette nouvelle écriture, par exemple, voilà une nouvelle écriture poétique, eh bien, elle se fait l'écho de plus en plus de préoccupations quotidiennes, du vécu, de ce qu'on vit, dans ce siècle, dans ce 21e siècle. Eh ben, je pense que c'est sa capacité à se renouveler, bien sûr, parce que justement, elle a plusieurs canaux. Je vous dis, maintenant, il y a des publications de poèmes sur Facebook. Les gens ont trouvé, et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un moyen d'expression extraordinaire qui est vivant, qui est du vivant et qui permet une expression humaine sans cesse renouvelée parce que on a besoin d'être avec les autres, d'échanger, et ça permet de découvrir. Et à l'ère de la mondialisation, c'est encore plus extraordinaire comme moyen c'est comme ça qu'elle se renouvelle, je pense. Et ben j'allais dire, moi j'ai conclu la rencontre en disant à l'année prochaine. C'est devenu un rendez-vous et j'ai déjà plein de poètes qui se préparent pour cet événement. Donc moi je dis que vive la poésie. Donc à l'année prochaine? À l'année prochaine, au Printemps des Poètes 2026. Voilà.